en cette magnifique journée ensoleillée où les oiseaux gazouillent et les arbres bourgeonnent, il est temps pour vous et moi de faire le tour du potager. Le but est de planifier notre année. De cette planification dépendra nos futures récoltes. C'est pas le této, j'ai les lichos. Salut les petits poussins, moi c'est Thibaut, de la chaîne Rural Boost. Je suis éleveur de volailles et maraîcher depuis plus de 12 ans. J'ai aidé plusieurs personnes à démarrer leur potager et à élever des volailles. Pour ne pas foirer ton année au potager, tu dois tout d'abord y faire l'hiver à passer dessus. Il y a sûrement des choses à enlever, à nettoyer, à rajouter, à réparer. Ensuite, tu vas définir ce que tu vas y mettre en fonction de l'année passée. Le but est de ne pas mettre les mêmes légumes d'année en année. Enfin, tu vas marquer sur un calendrier ou une simple feuille quand tu vas mettre ces cultures et avec qui. Car pour fortifier tes plants et éviter certaines maladies et certains ravageurs, tu dois associer tes légumes. Le plus simple, c'est que je te le fasse en direct sur notre ferme. Je t'emmène sur nos différentes parcelles et on étudie tout ça ensemble. Je prends la Porsche 911 et on y va, baby. Regardez la bête, elle est prête pour faire le tour du potager. On va la démarrer, on va voir sous le capot s'il y a toujours autant de chevaux. On n'est pas là pour déconner, les amis. Let's go! Vous m'excuserez, les amis, je me bois un petit café dans mon hôtel-restaurant avant de partir pour prendre des forces, hein. Et de ce pas, on y go. Regardez la belle fresque, un artiste peintre basé à Évian. La Porsche 911 qui nous attend, la place du village, place Jeanne d'Arc et l'hôtel-restaurant. Simple, efficace, 9 chambres, il est plein cette semaine, du bon boulot. Allez, je monte sur la Porsche, on est parti. Direction la première parcelle. La fête foraine. C'est pas beau la vie à la campagne. C'est l'heure de l'entraînement. Ça a déjà commencé même. On est à fond le ballon. On vient tout juste d'arriver à la première parcelle. Alors c'est notre plus grand potager, entre guillemets. Il y a 4 hectares. On y met toutes les cultures de plein champ. Pommes de terre, oignons, échalotes, poireaux. On y met aussi quelques cucurbitacées. Notre fumier est stocké là-bas. Voilà la parcelle. 4 hectares. Là, vous pouvez voir une haie. On a planté une haie. Il y a plus de 50 ans ou 60 ans, la majorité des parcelles en France étaient entourées de haies. Pour la faune, la flore, ça servait contre le vent. Il y avait une vraie utilité et sur notre parcelle, nous avons décidé de remettre une haie. Alors, je vous parlais de planification. Nous, la parcelle, on la coupe en 3. Une partie pommes de terre, une partie oignons, échalotes et l'autre partie cucurbitacées, poireaux, un peu de carottes, un peu de betterave. Il y a énormément d'herbes, on va pas labourer, on va juste remettre un coup de rotovator. Tout ça, ça va faire de la matière organique, ça va être broyé. La terre est magnifique, elle est noire. Elle a été travaillée, regardez, je creuse un peu, elle est humide, mais elle est noire, elle est fine, elle est riche. J'ai mis un coup de rotovator, je peux descendre à plus de 30 cm. Bon, il n'y a plus ces derniers jours, donc elle est quand même encore humide. Mais c'est une terre qui est magique. On a presque envie de la manger, la terre. Bon appétit. Non, je déconne. Je vais vous montrer le gros avantage de cette parcelle. On escalade la butte, c'est qu'il y a une ressource dont on ne manque pas, c'est l'eau.
on a 5 hectares de plans d'eau. Donc on utilise cette eau pour arroser nos légumes. Vous ne devez jamais remettre une pomme de terre derrière une pomme de terre. Si vous mettez suffisamment de fumier, vous aurez des pommes de terre. Le gros problème, c'est si jamais les doryphores viennent. Ça devient de pire en pire. Ils sont résistants à tous les produits. Alors nous, on utilise juste un produit qui est utilisable en agriculture biologique. Il est beaucoup moins violent et nocif que ce qu'on peut trouver dans l'agriculture conventionnelle. Mais voilà, mais ça reste un produit pas top. On essaye les doryphores, même sur 1 ou 2 hectares, d'enlever le maximum à la main. On vient pendant 1 heure ou 2 les matins et on en enlève, allez, je déconne pas, entre 5 et 10 boîtes d'allumettes. Mais vu que cette parcelle, même en coupant en 3, c'est au même endroit, c'est la même parcelle. Donc les doryphores sont pas très loin et c'est quand même pas top. On a de plus en plus de mal à gérer la pression des doryphores. Premier potager, entre guillemets, donc 4 hectares, on passe au suivant. On reprend la bête et on fait machine inverse. On vient d'arriver au deuxième endroit, on se trouve au cœur du village et là je vais vous montrer le lieu de stockage et les 2 nurseries. C'est parti. Premier endroit, le lieu de stockage. C'est là où on stocke pommes de terre et oignons. C'est frais, c'est un peu à l'abri de la lumière, ça permet de conserver tous ces jeunes plants. Je vous montre les oignons. Un sacré paquet, on a quasiment 1 tonne d'oignons et d'échalotes. Et là, le restant, 1,5 tonnes de pommes de terre. On va pas s'ennuyer pour planter tout ça dans le potager. Alors tu vas me dire pourquoi c'est pas encore planté. Les pommes de terre, les oignons, les échalotes. Tout simplement parce que la terre est pas encore chaude, qu'on risque encore énormément de gelée et que ça sert à rien de se précipiter. On a déjà essayé plusieurs fois de planter tôt. Quand les pommes de terre lèvent et prennent le coup de gel, elles mettent du temps à repartir. Les oignons, quand ils lèvent, qui prennent le coup de gel, 2 fois sur 3, après, surtout pour les oignons rouges et les oignons blancs, ils montent en graines. Donc aucune utilité de vouloir planter trop tôt. Dès que la terre est chaude et qu'on a passé les salles de glace, le climat est adéquat et ça rattrape toutes les cultures qui ont été mises avant. Ça sert à rien, à l'est de la France, de vouloir planter trop tôt. Je vous amène aux nurseries. Alors, les premières nurseries, elles se composent de 2 petits tunnels où on met tous nos jeunes plants. Normalement, on doit les recevoir demain ou après-demain. Tomates, aubergines, poivrons, concombres, etc. Je ferai une vidéo quand je recevrai tous les plants et je vous détaillerai, je vous montrerai tout ça. On passe à la deuxième nurserie. La deuxième nurserie, c'est une véranda. Certains ont levé, d'autres n'ont pas levé. Il faut savoir qu'on fait à peu près moitié de nos plants. Voilà, il y en a un peu partout. Je vous montre ça. Ensuite, je vais vous détailler il y en a énormément. On a environ ici 2000 plants. On a du chou chinois, on a du concombre de Chine, on a de l'épinard d'eau, on a de la salade, nous avons du maïs doux à popcorn, nous avons énormément de courgettes, concombres, butternut, potimarron. On les a plantés il y a 1 semaine, allez, 9 jours exactement, et tout est élevé, tout est déjà magnifique. Les jeunes salades, les choux chinois, les pastèques, les melons, les Atlantic Giants. Donc là, il fait très chaud, ça pousse très vite. Et cette année, on a même fait du tabac. Ça paraît dingue, mais on a même fait du tabac. Alors, c'est pas pour le fumer, c'est parce que ça a des propriétés
insecticide. Ça va permettre pour les concombres, pour les tomates, pour lutter contre l'araignée rouge. On va essayer cette année de faire de la décoction de tabac et de voir ce que ça donne. Dans beaucoup de pays, ils l'utilisent. Il paraît que ça marche très fort et ça a même d'autres propriétés qui sont vraiment bénéfiques. Allez, vous voyez, la deuxième feuille du milieu commence à pousser. Le gardien du temple, alors lui, c'est le plus heureux, n'est-ce pas? Titi, dis bonjour. Titi, dis bonjour. Vous avez vu comme il est bien dressé, comme il écoute bien. Titi, dis bonjour, regarde la caméra. Bien évidemment, c'est un chat, donc il en a rien à foutre. Petite parenthèse, ça fait seulement 3 semaines, 1 mois, que je fais des vidéos sur YouTube. Je voulais vous présenter entièrement toute la partie maraîchage et le fait de débuter les plantations, débuter la saison, ça me permet de vous faire un sujet de vidéo sur la planification, mais également de vous faire un tour de toutes les différentes parcelles. Allez, c'est parti, on change d'horizon. On reprend la Porsche 911 et on se rend aux serres. Ok, baby. 3e parcelle, les serres. On a 4 serres tunnels qui serviront pour les tomates, aubergines, poivrons, concombres et quelques autres légumes. On va faire un petit tour rapide. Les serres sont remplies pour les cultures de printemps. Première serre, les salades. On va les ramasser entre début mai et mi-mai. Et mi-mai, on remettra directement derrière ça nos tomates et autres. Il y a environ 1500 pieds ici. Deuxième serre, on a beaucoup de radis. Regardez, ça commence à lever. On voit bien sur tout le long, donc sur toute la longueur. Il y a du radis, il y a différents choux, il y a quelques salades, il y aura quelques navets-bottes. Il fait très chaud. Vous voyez les lignes, hein, il y a énormément de lignes. La buée vient tout de suite. On va sortir de là. 3e petit tunnel où on a plein de jeunes fraises. C'est des jeunes plants qu'on a mis au mois d'août. Ils avaient quasiment tous crevé. Il y avait eu un gros coup de chaud, malgré l'arrosage, malgré un voile d'ombrage. Et en fait, ils ont tous récupéré. Mais cette année, la récolte sera très juste sous cette serre. Mais voyez, les beaux pieds avec des belles fleurs. Hein. La 4e serre, on en a de la salade, on a des radis, on a de la mâche. La mâche qu'il va falloir vite récolter, sinon elle va monter très vite en graines. Elle est belle, hein. Je vous montre, excellent. On peut manger ça comme ça, nature. On a jusqu'en haut. Il va falloir la ramasser très vite. Je pense qu'avant 8 jours, elle aura monté. Donc les salades à côté, les radis de 18 jours, les radis rouges écarlates et les radis de Pâques. À côté, derrière, également de la salade. Je vais vous sortir un radis de Pâques. Ça s'appelle précisément le radis Ostergrus, en rondelles ou râpé ou même comme ça. Ils sont délicieux. Pour revenir à la planification, l'intérêt dans ces serres, c'est de marquer ce qu'on va le mettre et quand on va le mettre. Ça va permettre de pouvoir bien gérer. Il faut savoir qu'au 15 mai, il faut impérativement que les serres soient vides. Sachant qu'une salade, chez nous, va mettre entre 4 et 6 semaines pour être bonne, il faut les planter 15 avril, plutôt début avril au plus tard. Tout marquer, tout prévoir à l'avant va vous permettre d'avoir un jardin productif et de ne pas faire d'erreur et de ne pas courir après les plantations. On passe au 4e endroit. On reprend la Porsche 911 et on y va. Nous voici arrivés au dernier endroit pour le potager. Je vous montre. Là, c'est une parcelle qui fait 1 hectare. Et on y met tout le restant. On va y mettre basilic, persil, thym, romarin, ail, un peu d'échalote. Il y a des fraises, il y a les artichauts, il y a les patates douces, il y a les choux, il y a des courgettes. Voilà, les ails d'hiver. En parlant d'ail, si vous le souhaitez, je vous invite à regarder la vidéo où je vous montre comment réutiliser des vieilles ailles. Vous la trouverez juste là-haut. On enchaîne. C'est toutes les vieilles ailles qui avaient germé. On a nos jeunes fraises qui avaient eu un coup de chaud. Les asperges en dessous de cette bâche noire.
Donc notre petit potager se compose des 4 hectares de la première parcelle, 1 hectare ici, ça fait 5 hectares, et on a un demi-hectare de tunnels avec quelques petits morceaux autour des tunnels. Donc on cultive en tout sur 5 hectares et demi. Un petit bonus, on va faire le tour des petits fruits rouges et des fruitiers en 2 minutes. Comme ça, vous aurez fait le tour de toutes nos parcelles. Allez, c'est parti. Let's go! Avec notre Porsche 911, nous venons d'arriver à l'une des dernières parcelles, la parcelle des volailles de chair. Et à cet endroit, nous avons mis des groseilles, des cassis, des framboises et quelques arbres fruitiers. Le plus simple, c'est de faire le tour. Là, on a un super mirabellier en fleurs. Il a 10 ans. Il est déjà bien touffu. Là, c'est un peu spécial. On a 3 arbres de baies de goji. Vous allez voir, quand elles arriveront dans l'arrière-saison, c'est excellent. C'est bourré de vitamines et d'oligo-éléments. C'est un petit arbuste exceptionnel. Et qui pousse même chez nous, dans notre secteur. Les premiers groseilliers. Nous avons aussi une vingtaine de pieds de rhubarbe, des jeunes pieds qui ont seulement 3 ans. Il y en a une vingtaine qui commencent à pousser. Un beau cognacier, pareil, qui a plus que bourgeonné. Celui-là, il a 2 ans. Et l'année dernière, il nous a déjà donné 2 kilos de fruits. J'aurais presque dû les enlever pour optimiser la croissance plutôt que la fructification. Mais ils étaient tellement beaux que j'ai pas pu les enlever. Donc on avait vu la petite ligne de 10 plants de groseilliers blancs. Là maintenant on va voir la ligne d'une centaine de pieds de groseilliers rouges. Et on a tout le long là jusqu'en bas. Ces groseilliers sont magnifiques. Ils sont touffus, denses. Regardez, elle est comme ça déjà. Plus que bourgeonnés, les feuilles sont sorties. Les petites grappes de fruits que vous voyez là également. Là on a un hachis. C'est ce qu'on appelle un peu le pomme-poire. L'année dernière, il y avait 2 fruits. Pareil, j'ai pas résisté. Il a 2 ans, mais je pense que ça va donner encore un peu cette année. Allez, on retourne à nos groseilles. Ces groseilliers, tout simplement dingues. Regardez comment ils sont touffus, énormes. Si le gel ne se met pas de la partie, regardez déjà le nombre de fleurs qui aura. C'en est blindé de chez blindé. Ces pieds de groseille ont 12 ans. Regardez comme ils sont magnifiques, regardez ça, les lignes, jusqu'en haut. Quand ça donne, on le voit de la route, c'est rouge, c'est exceptionnel. Et là, d'un coup, on passe au cassis. Alors le cassis aussi, plein de vitamines. Et là, on arrive dans les ténèbres. Nos pollinisateurs, ils sont bouillants. Là, il fait bon, donc ça sort. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vous raconte même pas. On les voit rentrer. Les abeilles sont partout. Ça travaille là. Là c'est parti là. Et en plus d'avoir un miel succulent, ça pollinise. Et on a de plus beaux fruits. Et en quantité. On arrive de l'autre côté de la parcelle et on est dans les framboises. Alors en fonction des variétés, il y en a jusqu'en haut. Ça commence à sortir, c'est pas vilain. Vous voyez, je remonte la parcelle. Alors ceux-là, c'est des blanches. Elles sont plus douces. Un magnifique pain. Pour les gens qui ne connaissent pas, le pain, en fait, c'est l'arbre à pain. C'est l'arbre qui donne la baguette. Tous les matins, quand vous allez en boulangerie, votre baguette, elle vient de l'arbre à pain là. Toutes les baguettes que vous mangez viennent de l'arbre à pain. Quelle vieille balle. Allez, on continue. Je pense que d'ici 15 jours, ça va fleurir. Alors je ne mets, que ce soit les fraises, les framboises ou autres, je mets toujours que des variétés remontantes. J'adore avoir des fruits toute la saison. Vous voyez, donc une belle ligne de framboises encore. D'en haut jusqu'en bas. Le gardien du temple, Jersey, il garde les légumes, il garde les poulets. Oh. Et pour finir, on va se rendre au verger.
Le long de la parcelle, je viens de découvrir un joli petit trou. Qui ressort de l'autre côté. Je pense que c'est même pas un renard. Vu la taille du trou, je pense plutôt à un blaireau. On va venir surveiller la nuit. Regardez les traces de griffes. Regardez les traces de griffes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Non. Ouais, ça, c'est pas un renard. Ça, c'est ce qu'on appelle un blaireau. Non. C'est impressionnant. Ça fait la taille d'une main d'un enfant de 10 ans. Je vais essayer de vous trouver une empreinte. Regardez, on en voit une. Juste derrière la griffe. Voilà. Là l'empreinte. Et là la griffe. Et là l'empreinte. Sérieux, le trou est énorme. Regardez ma main. Je touche même pas. C'est fou. Oh là là, j'en reviens pas. On arrive au verger. On va faire le tour en tracteur. Un beau cerisier hêtre qui est bien fourni. Un cerisier bigarreau, un poirier qui commence à bourgeonner, un noisetier, des belles noisettes, ça on kiffe, un noyer, cerise, celui-là est magnifique, un pêcher qui nous donne des belles pêches succulentes, couettier, poirier, foudroyer, et oui, foudroyer, poirier, pommier, mirabellier et mirabellier. Évidemment, on est en Lorraine. On vient d'arriver à la maison, le tour de la ferme côté maraîchage est terminé. Donc au total, on exploite sur 5 hectares et demi. Ça fait pas mal de boulot, hein. On s'ennuie pas. Mais pour en revenir au sujet de la planification, le fait de faire le tour du potager, de prendre une feuille, un crayon et de marquer ce que vous allez mettre, où vous allez le mettre, quand vous allez le mettre et avec quels autres légumes vous allez les mettre, ça va vous permettre de gérer votre année. Avant de conclure cette vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. J'en ai marre de tous les jardiniers sur YouTube ou ailleurs. Ils nous sortent tout un tas d'expressions et ils commencent tous leurs vidéos en disant « En avril, ne te découvre pas d'un film ». Alors moi, je vais la faire à l'envers. Je ne vais pas commencer avec « En avril, ne te découvre pas d'un film », mais je vais terminer avec une même rime en « il », que ce soit un peu plus fun. N'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne fun, cool, campagnarde, mais qui arrache. Donc c'est parti. En avril, Lucille et Théophile voulaient se rendre utiles. Lucille, qui se sentait stérile, demanda à Théophile de sortir son ustensile. Lucille fronça les sourcils, car l'ustensile de Théophile était en péril. Je te le donne en mille. Théophile se prenait pour un gorille. Lucille, n'étant pas tranquille, déménagea sur une île. Quant à Théophile et son ustensile, ils partirent vivre dans une autre ville. Je te l'accorde, c'est vrai que cette histoire est débile, mais un Playmobil avec du sex appeal est agile avec son gros baril. Voilà, une bonne vieille vanne bien pourrie. Sur ce, si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires. Promis, je te répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, je te le dis, à bientôt pour de prochaines aventures, baby! Olé! Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를 what you looking at fool 너의 눈 허리 멍청했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름 yes. You can even guess me cause I'm baby